Hello, bonjour à tous. Et non, je ne suis pas seul sur Terre, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait pas cool déjà, et puis ça servirait à rien de faire une petite vidéo, si ce n'est pour que quelqu'un la retrouve dans quelques années. Mais bon, c'est pas le but. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin de revenir à vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Après, c'est vrai que j'ai longtemps été pas très adepte de ce genre de choses, faire des vidéos YouTube, de beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Mais bon, dans mon projet d'écriture et de faire des livres, la communication est importante et donc je me dois de communiquer tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une petite vidéo. Je vais vous parler dans cette vidéo un petit peu de Seul sur Terre, le livre que je suis en train d'écrire et qui a des super critiques pour l'instant. Je l'ai fait lire à plusieurs personnes et j'ai des très bons retours. Et j'espère que ça va continuer. Heureusement, j'ai aussi quelques critiques négatives parce que si c'était que positif, d'une part, j'y croirais pas. Et d'autre part, si on veut progresser, il faut qu'il y ait du négatif. Donc je suis très content et je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui me donnent leur avis sur ce que je fais. En tout cas, quoi qu'il se passe, moi, je m'éclate, je m'amuse, je prends beaucoup de plaisir à le faire et j'espère continuer à prendre autant de plaisir à écrire et à raconter ces histoires-là. On va maintenant parler de plusieurs sujets et en tout premier lieu de comment est venue la genèse de Seul sur Terre. A tout de suite. Me revoilà. Concernant Seul sur Terre, comment m'est venue l'idée? Dans mes projets d'écriture, je me suis toujours dit, j'avais toujours envie d'écrire l'histoire de quelqu'un qui se réveille et qui ne sait pas ce qui se passe, qu'il y a des choses bizarres. Alors c'était pas forcément quelqu'un qui était seul sur Terre dans le premier projet, c'est quelqu'un qui se réveillait mais qui ne se souvenait plus de rien. Puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal, la personne elle se réveille, il n'y a plus personne, il y a peut-être quelque chose à creuser, et puis je suis parti là-dessus. Mais c'est pas comme évident parce que quand il n'y a qu'une personne, il faut pouvoir raconter que ce que fait la personne, il n'y a pas d'autres personnages. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais dis-moi, seul, il y a un S, non? Ouais, il y a un S à seul. Il y a un S. Il n'y en avait pas à l'origine. Quand j'ai écrit les premiers chapitres, il n'y avait pas de S à seul. Donc peut-être que mes plans ont changé. Il y a un S. Alors, est-ce qu'ils seront 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus? Je ne vous le dis pas, vous verrez par vous-même. Mais effectivement, seul, il y a bien un S. Et certains ne s'en sont pas rendus compte. Certains m'ont dit, est-ce que c'est une faute d'orthographe? Est-ce que c'est... Voilà, c'est comme ça, rien. C'est pas anodin. Et je sais qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup cette histoire, que ça soit pas anodin. Ils seront plusieurs. Et il va se passer pas mal de choses. J'ai mis une intrigue en place qui a l'air de prendre sur le chapitre 1, sur les retours que j'ai, ça prend l'intrigue. Maintenant, il faut la développer et le but, c'est de petit à petit dévoiler ce qui va se passer, sans en dire trop. Et je pense que la fin, vous ne vous attendez pas à cette fin-là, je pense. La fin, je l'ai. Il y a des parties que je n'avais pas. Et au fur et à mesure que j'écris, ces parties se sont imposées d'elles-mêmes. Et c'est souvent, en fait, quand je suis bloqué, que d'un coup, je me dis, tiens, je vais écrire un petit truc anodin, histoire de meubler et de continuer à écrire. Et c'est souvent là qu'il y a des idées hyper intéressantes qui se mettent en place et qui musclent l'histoire, je dirais. Alors j'espère que ça vous plaira. Sachez qu'ils vont beaucoup bouger. Ils vont beaucoup bouger. Sur Terre notamment, pour découvrir pourquoi on en est arrivé à ce matin où Adam il se réveille et qu'il n'y a personne. On va parler un petit peu maintenant d'Adam. Au prochain coup. Adam. On va parler d'Adam. Alors Adam, vous avez constaté sur le premier chapitre, il est assez vulgaire quand il parle. Hein. Ça fuse des gros mots. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il aime ça, il maîtrise. Il faut savoir qu'à un moment, j'ai
quand j'ai décidé sur la page Facebook Book One de faire lire à certaines personnes déjà, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que ça va pas choquer les gens qui disent beaucoup de gros mots et tout. J'ai hésité et finalement j'ai fait 2 versions. Après, quand j'ai eu cette réflexion, j'ai fait la première version que vous connaissez pour ceux qui l'ont lu, et j'ai fait une deuxième version qui était un peu plus soft. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ouais putain machin, il disait oh que diable. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était un petit peu ça. Et j'ai une personne qui m'a dit j'aime moins Adam, moins vulgaire. On m'a dit que ça le rendait plus sympathique, attachant, et que ça serait peut-être mieux qu'il reste comme il est. Et c'est vrai que peut-être pouvoir mieux s'identifier à lui en disant ah oui, Adam, c'est lui. Donc finalement, j'ai gardé cette version vulgaire. Adam, donc, comme vous le constatez, il ne sait pas ce qui se passe, et puis il est très troublé parce que il se rappelle de choses insignifiantes, mais sur sa vie à lui, il ne se souvient de rien. Il ne sait pas s'il est marié, il ne sait pas quel métier il faisait. Mais à côté de ça, il peut se rappeler que la France a gagné la Coupe du Monde, par exemple. Ça, il va s'en rappeler, par exemple. Et c'est très troublant parce qu'on se dit, mais comment ça se fait? Il a une mémoire sélective, c'est dû à quoi? C'est ce qui fera aussi l'objet de l'intrigue, c'est pourquoi Adam ne se souvient que de certaines choses et pas de tout. Et donc Adam, comme pour ceux qui ont lu le chapitre 1, va partir en direction des Champs-Élysées parce qu'il y a une chanson sur son portable qui se répète en boucle. Oh Champs-Élysées, pa la 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 la, oh Champs-Élysées. Je vais arrêter là parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais merci, grâce à toi on a les Champs-Élysées dans la tête et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc j'arrêterai là. Et donc il veut savoir ce qui se passe. Donc il va partir aux Champs-Élysées. De là, l'aventure va encore plus se lancer, je dirais, pour la quête de qu'est-ce qui s'est passé. Je sais, je suis assez très vague. Je n'en dis pas plus parce que il faut maintenir l'intrigue. Et donc je ne vous en dirai pas plus. Il faudra lire la suite. Mais sachez, pour ceux qui me suivent sur la page Book One, Facebook ou sur Twitter ou sur Wattpad, vous ne saurez pas tout de suite. Il faut entretenir le mystère. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'avais envie de partager un peu de temps avec vous plutôt que par écrit pour vous expliquer un peu tout ça. Je vous dis à très bientôt et puis je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement, mais c'est pas toujours évident de trouver du temps. Donc de temps en temps, je vais essayer. Et j'ai bien l'intention de refaire une petite bande-annonce comme j'ai fait sur Seul sur Terre, qui a été beaucoup appréciée. J'ai eu beaucoup de retours, notamment sur la musique, que c'est moi qui ai fait en plus. Alors que je ne sais absolument pas jouer d'un instrument, mais c'est moi qui l'ai fait grâce à des applications où on peut faire de la musique, il y a de l'orgue, de la batterie, donc je me suis servi de cette application pour créer un petit son un peu mystérieux et angoissant. Ça a réussi. Le premier coup, je l'avais fait, pour ceux peut-être qui l'ont vu, sur la musique de Terminator 2. Ça allait très bien, mais au final, j'ai eu peur un peu des droits d'auteur, d'utiliser la musique de quelqu'un d'autre. Donc j'ai créé ma propre musique et finalement, je trouve que c'est encore mieux. Et j'espère que je vais continuer à vous maintenir en haleine sur l'histoire de Seul sur Terre. Et je vous dis merci en tout cas pour les soutiens, pour tous les retours que j'ai. Je suis très encouragé et je m'éclate. Et grâce à vous, j'ai envie de continuer, d'aller jusqu'au bout. J'ai à peu près écrit la moitié de l'histoire, je pense. Et j'espère que d'ici 4-5 mois, j'aurai fini d'écrire pour pouvoir vous faire lire l'intégralité au plus vite. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien, c'est le plus important. À bientôt, ciao!